Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous avons la bénédiction de recevoir les Anzalone, Pasteur Donato et son épouse Anne-Lise. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Pasteur Joël. Bonjour, Pasteur Joël. Gloire à Dieu, nous sommes bénis de vous recevoir sur le plateau de Vie de foi. Nous avons commencé une belle série hier en parlant de notre sacerdoce royal et toute la semaine, nous allons découvrir notre identité royale. C'est tout un sujet qu'on aborde très rarement, je pense, dans le corps de Christ. Et aujourd'hui, on va avoir vraiment cette bénédiction de vous recevoir en tant qu'enseignante de la parole pour nous aider à comprendre les profondeurs de cette révélation que vous avez reçue de la part de Dieu. Amen. Mais juste avant, je veux rappeler à nos amis à la maison que vous nous venez de l'Europe. Vous habitez en ce moment en Suisse, à Lugano, et vous êtes pasteur du Centre chrétien Parole Vivante. Oui, et puis j'ai eu le privilège d'être chez vous, dans votre beau pays, hein, mais c'est absolument magnifique chez vous. Oui, c'est notre pays d'adoption, puisque nous sommes belges et ma femme est hollandaise. Oui. Et je suis d'origine italienne, mais en effet, c'est une très, très belle zone. Ah Oui, oui, oui. là où j'ai demeuré pendant mon séjour chez vous, le matin, j'ouvrais les rideaux et puis je voyais les montagnes. C'était tout à fait majestueux. Montagne, vigne et lac. Oui. Les trois choses que vous voyez. Ah ouais, c'était... Et palmiers. Palmier? Oui, il y avait des palmiers sur le côté. Ah bon, il fallait Oui, tourner. c'est pas Non, mais grave. c'était absolument majestueux. C'est très, très beau chez vous. Et puis hier, on a parlé un peu de votre famille. Vous êtes aussi parents Oui. de 3 enfants et puis qui sont eux aussi investis dans l'œuvre de Dieu avec vous. Donc, gloire à Dieu pour votre ministère et votre belle Merci. famille. Et on a mentionné hier aussi que vous avez sorti un nouveau livre qui s'appelle « L'audace de la foi ». Et puis, ça donne bien pour ceux qui suivent Vie de foi. Vous aimez la foi, vous aimez grandir dans les voies de Dieu. Bien, Pasteur Anzalone a sorti ce livre que vous pouvez vous procurer sur le site web c'est donatoanzalone.com. Donc, voilà. Et puis, je ne sais pas, Pasteur Donato, si vous voulez dire quelque chose, une précision sur Oui, ce livre. écoute, donc hier, j'en ai déjà parlé. C'est un livre que j'écris. J'ai eu à cœur de l'écrire. J'ai pris le temps qu'il fallait pour l'écrire et pour bien l'écrire. Oui. C'est d'ailleurs une des encouragements qu'on nous a fait, qu'il était tellement facile à le lire. Et surtout, ce qu'on nous dit, c'est que j'ai commencé à le lire et j'ai pas réussi à aller dormir parce que je voulais le finir directement. Wow! Hein, et il se lit très facilement. Mais ce que je conseille, c'est de le lire et ensuite de travailler, d'étudier dessus, de prendre des notes, de souligner dans votre Bible ce que vous recevez aussi comme révélation parce qu'il est vraiment bien. Et il répond à énormément de questions. Excellent. Bien, gloire à Dieu. Donc, les gens peuvent se procurer dès aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, on va parler de notre deuxième thème, le privilège de notre accès auprès de Dieu. Donc, ce qu'on a vu hier, on a découvert notre sacerdoce royal. Peut-être, Pasteur Donato, vous aimeriez juste redéfinir le sacerdoce pour ceux qui ne comprennent pas ou juste aujourd'hui. Absolument. Et donc, hier, comme nous avons dit, que dans la Bible, on voit beaucoup ce mot sacerdoce, ou peut-être un autre mot, non, qui est peut-être encore plus courant, c'est le mot sacrificateur. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, il y avait le sacrificateur. Et nous verrons bientôt, pendant cette semaine, que le sacrifice est un autre des privilèges que nous avons, de faire des sacrifices pour Dieu, mais pas des sacrifices d'animaux. Hein? Et on verra c'est quoi, quel genre de sacrifice que nous pouvons faire. Mais la chose est celle-ci, c'est que dans l'Ancien Testament, il y avait le sacrificateur qui est un petit peu le chef spirituel. Il y avait le roi, il y avait le prophète et il y avait le sacrificateur. Maintenant, en Christ, nous sommes devenus nous-mêmes comme des sacrificateurs, ou peut-être pour comprendre encore mieux, comme dans certaines églises, le prêtre. Le prêtre est connu comme la personne qui a directement accès à Dieu. Et en fait, c'est notre privilège qu'on a, d'avoir un accès directement vers le Seigneur. Et en fait, on pourrait presque dire, sans diminuer le travail et l'œuvre ministère de certains, et la fonction du ministère du prêtre ou du pasteur, on peut dire, c'est que devant Dieu, c'est comme si nous étions tous des prêtres ou tous des pasteurs. Tous ceux qui connaissent Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de leur vie. Et cette révélation change vraiment notre vie chrétienne, parce que comme vous avez mentionné, Pasteur Anne-Lise, hier, autrefois, vous étiez dans la religion, et quand vous avez reçu cette révélation, aujourd'hui, vous pouvez avoir cet accès direct et vraiment entrer dans une relation. Dans une c'est relation ça la différence avec le aussi, Seigneur. Hein? C'est ça. Oui. Donc, si je suis toujours dans la pensée que, bon, je dois accomplir des bonnes œuvres pour peut-être avoir cet accès ou peut-être même passer par une autre personne, bien, la révélation vient de tout changer. Aujourd'hui, je peux aller directement auprès du Père. Je n'ai pas besoin de passer par un médiateur, mais c'est vraiment une relation qui est tout à fait libre. Et là, on peut bénéficier vraiment de la présence de Dieu, ses révélations et tout ça. Ben, moi,
ma femme a bien expliqué hier qu'à vers l'âge de 17 ans, elle a rencontré Jésus-Christ personnellement, alors qu'elle était dans une église très religieuse. Moi, mes parents étaient des parents très dévoués dans leur religion chrétienne, et on allait tout le temps faire les choses. Moi-même, je savais qu'il fallait qu'on aille se confesser chez tel ou tel homme, etc. Et tout, j'étais le prêtre, quoi. Et quand j'ai découvert à l'âge de 5 ans et demi, 6 ans, que Jésus était mon meilleur ami, quelque chose a changé dans ma vie. Amen. Finalement, je savais que je pouvais aller directement vers lui. Et c'est merveilleux. Oui. Nous sommes bénis, gloire Amen. à Dieu. Donc, c'est ça. On a lu hier un texte qu'on va relire maintenant, juste pour nous donner cette base biblique. Je ne sais pas, Pasteur Donato, si vous voulez lire le texte, 1 Pierre 2,4. Oui, 1 Pierre 2,4 dit ceci. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Le verset 9 continue. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ici, Pasteur Donato, on voit que c'est notre réalité aujourd'hui. Croyez-vous que ça a toujours été le cœur de Dieu pour qu'il puisse avoir un peuple au complet comme ça, qui sont sacrificateurs? Est-ce que ça a toujours été le désir de Dieu ou, selon vous, il y a eu des périodes différentes où Dieu ne voulait pas? Non, je crois que vous avez tout à fait raison. En fait, le cœur de Dieu, depuis tout le temps, c'est que toute l'humanité puisse être sauvée. Et qu'en choisissant au tout début Abraham, et puis toute sa famille jusqu'à Moïse, et puis ensuite tout le peuple d'Israël, l'objectif final de Dieu, c'était avoir une grande famille. La Bible dit d'ailleurs dans Éphésiens que des deux, c'est-à-dire de la famille juive et la famille païenne, il a formé une nouvelle famille, une famille qui est l'Église de Jésus-Christ. Amen. Et d'ailleurs, depuis le début, son objectif était cela. D'ailleurs, on voit que ici et là dans l'Ancien Testament, il y a des personnes qui n'ont aucun titre, aucune fonction, et pourtant agissent comme des sacrificateurs. Mais déjà dans Exode, chapitre 19, le verset 6, on voit que Dieu là montre son objectif pour son peuple Israël, et bien sûr plus tard pour l'Église. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Une nation sainte. En fait, c'est un petit peu ce que Pierre dit dans le verset 9 du chapitre 2. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Et c'est ce qu'il dit à eux. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Dans Luc, au chapitre 11, il dit « Vous serez saints, car je suis saint ». Dans Nombre 15, 40, il dit « Vous serez saints pour votre Dieu ». Si vous voyez dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs sortaient tous d'une tribu, une tribu qui était mise à part, sanctifiée, les Lévites. Et donc, et c'était une tribu sainte. Pourquoi? Dieu les avait mis à part pour qu'ils accomplissent leur ministère en faveur des autres. Mais l'objectif de Dieu, ce n'est pas passer vers quelqu'un, à travers quelqu'un. L'objectif de Dieu, c'est d'aller directement vers la personne. Wow. Comme vous et moi, nous nous voyons l'un et l'autre, allons directement. Un jour, un de mes amis pasteurs, je lui dis, écoute, est-ce que vous me passeriez votre carte de visite, votre carte d'affaires, comme vous dites ici au Québec? Et il me donne une carte d'affaires, une carte de visite, et je vois l'adresse de l'église et le numéro de téléphone de l'église. Je dis, ah non, pas celle-là. Je dis, mais pourquoi pas celle-là? Oh, quand je téléphone là, on me dit que je dois vous envoyer une carte postale pour pouvoir prendre rendez-vous avec vous. Oh, qui dit, elle veut me protéger. Je comprends qu'elle veut vous protéger, mais moi, je suis un ami. Eh bien, Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut qu'on aille directement vers lui. C'est ça. Il y a des gens, par contre, qui pensent et qui s'imaginent qu'ils doivent toujours passer par quelqu'un d'autre, comme si Dieu est toujours inaccessible, ou si je passe par quelqu'un d'autre, peut-être cette personne-là peut réchauffer le cœur de Dieu à mon égard. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça. Oui, je pense que j'étais une de ça. Oui. Comme j'ai dit, j'ai découvert, comme j'ai dit hier, j'ai découvert l'accès direct à Dieu quand je me suis convertie, quand je me suis donnée au Seigneur. Après, quand même, il fallait du temps pour
pour mettre de côté tout ce bagage religieux que j'avais amené avec moi. Et vous, est-ce que vous étiez, comme, admettons, quand vous priez toujours à quelqu'un d'autre, autre que Dieu lui-même? Je priais pas à quelqu'un d'autre, mais j'avais l'impression que j'avais toujours besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre. OK. Pour dire, je ne voyais pas encore la justice de Dieu en moi. faut comprendre qu'Annelise vient d'un groupe chrétien qui suivait un des grands réformateurs et qui ne pouvait jamais exprimer de joie. Wow. Et si vous étiez sauvé, vous ne pouvez même pas dire que vous étiez sauvé. Ah oui. Et donc, automatiquement, elle a grandi dans une culpabilité constante où tout ce qu'on faisait n'était jamais assez bon pour le Seigneur. Oui, oui, oui. Excuse-moi, chérie. Et pendant même un certain temps, donc pour reprendre le fil, pendant un certain temps, j'avais l'impression, une fois que j'avais cette relation avec le Seigneur que j'étais en train de construire, que Jésus était mon grand frère, je pouvais m'approcher de lui, mais Dieu, le Père, j'avais encore peur. Et à un certain moment, j'ai compris, justement, parce que Jésus m'a lavé de tous mes péchés, aussi le Père est devenu mon papa. Aussi Dieu, le Père, m'acceptait. Et je pouvais aussi aller vers lui. Je devais plus me cacher. Je devais plus... Bien sûr, on passe à travers Jésus, à travers son salut, à travers le fait que lui, il nous a lavés et qu'il a pris tous nos péchés sur lui, que lui nous a rendus justes. Mais je devais plus... J'avais presque l'impression, OK, Jésus, donne-moi la main, parce que moi, je n'ose pas aller vers Dieu. Non, Dieu, il m'acceptait. J'étais dans sa famille, j'étais sa fille à part entière. Et une fois que j'ai compris, et ça a quand même pris un petit chemin, parce que, comme j'ai dit, il y avait tout ce bagage religieux. C'est ça, un certain moment pour être transformé dans notre nouvelle transformé, oui. Il fallait cette transformation. Oui, il faut aussi voir que être un sacrificateur, un sacerdoce, c'était déjà quelque chose qui se passait avant que la loi ne vienne, avant que Dieu n'établisse les Lévites, etc. Et tout. On voit Noé. Une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il a offert un sacrifice au Seigneur lorsqu'il est arrivé sur la terre ferme. On voit avec Abraham, Isaac, Jacob, chacun, alors qu'ils n'avaient aucune fonction, aucun titre, l'ont fait. On voit même dans la Bible que d'autres gens qui n'ont aucune fonction vont faire quelque chose. Par exemple, le père de Samson, Manoah, l'ange du Seigneur va lui dire d'offrir un holocauste. À Gédéon, la même chose, qui n'était pas un sacrificateur. Offrir un holocauste. Et ça, c'est, je crois, le miracle du christianisme. Maintenant, on va laisser tomber les ismes, etc. Et tout. C'est le miracle de notre relation avec le Père. Amen. Et quelqu'un dirait, mais pourquoi il y a eu le protocole sous la loi, Pasteur Donato? Pourquoi il y a eu ce changement? Pasteur Joël, les questions difficiles, ne me les posez jamais. Alors, il y a plusieurs raisons pour cela. Tout d'abord, bien sûr, il y avait le peuple qui n'avait pas en lui l'Esprit de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, seuls 3 groupes de personnes avaient l'Esprit de Dieu, le roi, le prophète et le sacrificateur. Il est un fait qu'à un certain moment, nous parlerons cela quand nous parlerons du privilège que nous avons de parler prophétiquement. À un certain moment, le peuple va dire à Moïse, quand ils ont entendu la voix de Dieu, comment c'était redoutable, va dire à Moïse, non, 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 tu écoutes pour nous et tu nous diras ce que Dieu te dira. Et ce n'était pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est autant il nous donne un accès direct à lui, autant il désire avoir un accès direct à nous. N'est-ce pas merveilleux? Et bien sûr, je crois que le tout, bien sûr, l'Ancienne Alliance, quand on connaît un petit peu l'Ancien Testament, nous conduit tout vers Jésus-Christ, qui lui est le souverain sacrificateur, le seul qui est entré dans un sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme. C'est merveilleux. Et comme je vous écoutais parler, Pasteur Annelise, je pense à un verset dans 2 Corinthiens 5, 21. En fait, c'est un fondement pour toute notre vie chrétienne. Oui. Ce texte-là nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui
justice de Dieu. Oui, oui. C'est vraiment tout un Oui. verset, ça. Nous devenons en Jésus la Oui, justice oui, de Dieu. oui. Ceci veut dire que je peux me présenter devant le Père Amen. et je suis juste. Mais il y a des gens, quand j'ai prêché, par exemple, sur ce texte, certaines personnes ont pu peut-être réfléchir et dire, bien, tu te prends pour qui, toi, là? Tu t'imagines que tu es la justice de Dieu? Mais en fait, moi, je crois tout simplement ce que la Bible dit ici. Oui. Nous devenions en lui, pas tout seul, Oui, pas par en nos lui. efforts, Oui, oui. mais en lui, en étant en Christ, nous devenons la justice de Dieu. Et puis, si je suis juste, ceci veut dire que, comme vous avez mentionné, le sang de Jésus nous a totalement lavés. Mais si je ne crois pas que je suis juste aujourd'hui, ceci veut dire que je crois que la tâche du péché, cette tâche est plus puissante Oui, que le sang de Jésus qui purifie, n'est-ce pas? Donc, je dois m'humilier, en fait. Des fois, les gens disent, si on croit dans notre identité, que nous sommes dans l'orgueil. Mais en fait, je crois, si on ne croit pas la parole de Dieu, Oui. c'est là où nous sommes orgueilleux, n'est-ce pas? Si on place notre opinion ou nos sentiments au-dessus de la parole. Mais moi, je peux ne pas me sentir juste, mais Dieu dit sur moi, Oui. à cause de Christ. Oui, En oui, lui, oui. je suis devenu la justice de Dieu. Et ça, c'est toute une révélation. Oui, oui, oui. Oui, en fait, le seul moyen d'avoir accès à Dieu, c'est quand on a compris de Corinthiens 5, 21 que nous sommes devenus la justice de Dieu. Quelquefois, les gens pensent qu'on peut être un peu arrogant quand on dit « mais moi, je suis plus que vainqueur, je suis juste et tout ». C'est pas de l'arrogance, c'est de l'audace, c'est de l'audace et de l'ardiesse, c'est savoir qui nous sommes. Et en fait, c'est ça qu'on est en train de parler cette semaine, cette identité royale qu'on a. Quand vous fréquentez des personnes de la haute société, vous les voyez se comporter différemment de nous. Pourquoi? Exactement. Parce qu'ils savent d'où ils viennent. Ils savent comment ils ont été élevés. Ils savent qu'ils font partie de telle ou telle famille. Je ne dis pas qu'ils ont toujours raison, mais nous faisons partie de la meilleure famille royale. Pasteur C'est de Donato, Dieu. on doit, je crois, vraiment revenir à la parole de Dieu et ne pas vivre selon nos sentiments. Oui. Parce que, comme vous dites, bon, la royauté de ce monde vive d'une certaine façon. Et le diable, moi, je crois que le diable veut qu'on soit ignorant de notre, Oui, notre, position en Christ, Oui. de notre autorité. Parce que si nous savons que nous sommes la justice de Dieu, bien, on va pouvoir prier avec audace et on va Oui. vouloir prier. Oui. Plusieurs chrétiens n'aiment pas la prière Oui. parce qu'ils se sentent condamnés. Ils se voient toujours avec leurs yeux charnels. On se voit à partir de notre condition humaine au lieu de notre position en Christ. En Christ. Mais si je me vois, je suis saint et irréprochable. Comment? Pas parce que j'ai fait quelque chose pour mériter Ouais. ce statut, mais c'est simplement parce que Christ m'a tellement parfaitement purifié. Aujourd'hui, je suis parfait dans mon esprit et je peux prier, je peux passer du temps avec mon Dieu, sachant qu'il m'accueille et que Dieu aime ça quand je prie en plus. Il aime ça que quand nous sommes ensemble, si tous les enfants de Dieu sentaient que Dieu les accueillait, que Dieu le Père les invitait, bien, je crois que plusieurs personnes prieraient et là, on ferait des ravages contre le royaume des ténèbres, n'est-ce pas? Oui. Oui, 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 oui. Oui, en fait, on le voit dans Annalise, si tu veux toi lire Hébreux 4, 14 à 16, où il dit à un certain moment, puisque tu veux le lire, mon chéri. 14 à 16. Ainsi, Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. voilà. Et comme vous dites, pasteur Joël, quelquefois les gens ont l'impression qu'ils sont tellement coupables, tellement malpropres devant Dieu, etc. Et il dit ceci. La raison pour laquelle nous pouvons approcher de Dieu, nous avons cet accès de Dieu en tant que sacrificateur, en tant que sacerdoce, c'est parce que le souverain sacrificateur, notre Jésus, est entré par ce sanctuaire, il a traversé les cieux, lui qui a souffert comme nous, qui a été tenté comme nous, sans péché, amen. Hein? Maintenant, parce que lui a réussi, parce que lui a montré le chemin, parce que lui a ouvert le chemin, nous pouvons aller et remarquer, approchons-nous donc avec
Assurance. Assurance. Et le diable ne veut pas qu'on l'approche avec assurance. Assurance, Mais il veut oui. qu'on se sente indigne. Oui. Ah, je suis un moins que rien. Et j'entends Oui, des fois oui. des chrétiens prier comme ça, s'imaginant qu'ils sont dans l'humilité. Oui. Mais ce n'est pas d'être humble, ça, n'est-ce pas, de se dénigrer. Est-ce que Non c'est ça seulement que Dieu veut? c'est pas bon, mais en plus, si je sais que ça va peut-être faire un petit peu secouer quelques personnes, mais si on regarde bien dans la Bible, le concept de dire je ne suis qu'un un pécheur sauvé par grâce n'est même pas un concept biblique. C'est vrai. Paul, lorsqu'il parle de tout le monde, il dit vous étiez pécheurs. Et c'est toujours à l'imparfait. Oui. Seulement une seule Oui. fois, il va parler de lui au présent. Mais sinon, il dit toujours à l'imparfait. Oui. Avant, vous étiez les fils de colère. Avant, etc. et tout. Maintenant, nous ne sommes plus des pécheurs ça. sauvés par grâce. Nous sommes des enfants de Dieu. Et comme on a mentionné, on ne passe pas par d'autres personnes. Certains croyants s'imaginent qu'ils doivent passer par des saints. Mais en fait, un saint, ce n'est pas quelqu'un qui est forcément décédé, mais c'est quelqu'un comme vous et moi. Nous sommes les saints de l'Éternel. Pourquoi? C'est- Parce que le mot saint vient du mot sanctifié. On parle Oui. de sanctification, c'est un terme théologique, mais qui veut simplement dire être mis à part pour le Mis à saint part, service oui. du Seigneur. Donc, nous sommes comme vraiment réservés pour l'utilisation du Seigneur. Amen. Donc, nous sommes saints. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de mourir physiquement pour être saint, mais on meurt à la chair, certainement. Mais nous sommes devenus des saints. Donc, la façon qu'on devrait parler, c'est pas « je suis un pauvre pécheur Oui, sauvé oui. par grâce », parce que si j'ai été sauvé par grâce, je suis devenu un enfant de Dieu, je suis devenu un saint aujourd'hui. Amen. Et l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si je pense pécheur, péché, je vais marcher dans le péché. Mais si je pense sainteté, si je pense Alléluia. autorité, si je pense justement que Dieu m'a invité, il me dit « viens vers moi » avec audace. Et là, toute ma vie change, ma façon de voir les choses change Oui, oui. et nos vies changent. Oui. Oui, Oui. absolument. C'est un petit peu comme la chenille Oui, et puis le papillon. oui. Hein? C'est une chenille, je crois qu'on appelle ça. La chenille, elle est là, et à un certain moment, elle va dans son petit cocon, et tout d'un coup, il n'y a plus de chenille, mais il y a un papillon qui sort. Le papillon n'est pas une chenille. Ouais. Le papillon, la chenille n'est pas un papillon, mais le papillon n'est pas une chenille. Le papillon est une nouvelle créature. Celui qui Oui. est en Christ est une nouvelle créature. Et la bonne chose, c'est que par la foi, nous pouvons approcher là de Dieu et dans le trône de la grâce. La Bible dit en Éphésiens 3:12, en qui nous avons par la foi en lui la liberté. La liberté, voyez-vous, quand il parle d'assurance, en approchant par l'assurance, et le mot liberté et assurance sont très très unis dans le grec. Parce que l'assurance, c'est parler librement devant Dieu. Dire, je viens vers le Seigneur et je peux parler. Nous approcher de Dieu, il dit aussi dans Hébreux, au chapitre 10, le verset 19, et ensuite 22, par le sang de Jésus, nous pouvons nous approcher. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, au verset 22 dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Amen. Oh, Alléluia. alléluia. Pasteur, nous pouvons entrer dans la plénitude de la foi, dans le sanctuaire de Dieu, par grâce au sang de Jésus. Ce n'est pas grâce à nos œuvres, comme vous l'avez si bien dit. Ce n'est pas grâce parce que nous avons reçu un titre que d'autres n'ont pas. Nous sommes sanctifiés en Jésus-Christ. C'est très bien ce que vous avez dit à propos d'être saint. Le mot saint est dans la Bible, mais certains l'ont pris comme un terme pour désigner quelque chose qui n'est pas ce que la Bible désignait. Tous ceux qui sont, quand Paul dit aux saints qui sont à Rome, c'est des gens qui sont vivants. ça, exactement. Aux saints qui sont à Éphèse, c'est des gens qui sont vivants. Amen. On peut se demander, mais comment approcher? Certainement, on peut approcher par la prière. Amen. Et est-ce qu'on peut faire ça justement pour ceux qui sont à la maison aujourd'hui, qui diraient « OK, bien, c'est merveilleux. Moi, je n'ai jamais vraiment connu cette intimité avec Dieu et je n'ai jamais osé faire comme vous faites, aller directement au Père. » J'aimerais ça qu'on prie pour les gens Oui. à la maison qui diraient « J'ai besoin de non seulement comprendre avec ma tête, mais vivre cette révélation et la Oui. recevoir aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas si vous voulez prier. Si vous êtes d'accord, avant de prier, je voudrais vite, en une minute, donner une petite illustration. Oui, allez-y. Il y avait des bateaux qui allaient vers le Brésil et tout. Et vous savez, le pire, c'est de croire que dans le bateau, il n'y a pas d'eau potable. Et ils sont arrivés à l'embouchure de l'Amazone et ils demandaient aux gens, donnez-nous à boire, on a soif, on a soif. Et les gens disent, mais vous êtes déjà sur l'Amazone.
Amazon, prenez l'eau potable maintenant. Amen. C'est ça. Et c'est un petit peu comme ça avec nous dans notre vie. Oui. Qu'on peut vraiment croire, pour ceux qui connaissent Jésus-Christ, ils sont déjà avec l'accès pour le sanctuaire. C'est ça. Alléluia. Amen. Je te laisse. OK. Gloire à Dieu. Seigneur, nous venons ensemble à toi, dans le nom Oh, de Jésus. Seigneur. Et nous venons avec assurance, parce que nous avons un libre accès. Amen. Et merci Seigneur, nous prions ensemble, nous intercédons. Et nous savons que nos paroles ont de la puissance, parce que nous avons justement cet accès libre devant ton trône. Nous prions pour tous ceux qui sont à la maison maintenant, Seigneur, qui sont à la recherche de toi, ou peut-être ils te connaissent, mais ils veulent connaître cette intimité avec toi. Merci Seigneur, parce que tu te révèles, Seigneur, dans leur cœur, par ton Saint-Esprit, comme le Père qui aime, comme le Père qui est accessible, et comme le Père qui, à travers Jésus, qui a accompli toutes choses, qui les a rendus justes et qui les accueille à la maison. Merci Seigneur, parce que tu donnes ta parole, tu l'envoies Seigneur, et merci parce que tu éclaircis les yeux spirituels pour que chacun peut recevoir cette révélation et voir qui tu es réellement, que tu es un Dieu qui est accessible, un Dieu qui veut faire du bien Seigneur, un Dieu qui nous élève et qui nous rend la justice de Dieu en Christ. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je crois qu'il y a quelqu'un à la maison, comme on priait, Amen. j'ai vu une vieille dame qui se posait la question, mais est-ce que je peux vraiment changer? Ça fait des années, j'ai toujours prié de la même façon. Et aujourd'hui, à mon âge, est-ce que je peux vraiment changer? Ah oui, on Bien, peut le changement changer. ne vient pas de vous. Le changement est effectué par le Saint-Esprit qui est en vous. Si vous l'avez vraiment reçu. Aujourd'hui, je veux m'accorder avec votre foi. Aujourd'hui, Dieu veut vous faire goûter à une vie nouvelle. Amen. Le Seigneur veut vraiment que vous puissiez, même dans votre vieillesse, si on veut, même dans vos jours plus éloignés, aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment vous faire goûter à sa bonté. Il Amen. veut vous faire découvrir aujourd'hui même comment il vous aime et comment vous pouvez être en relation avec lui et bénéficier de cette relation dans l'intimité. C'est pour vous aujourd'hui. Donc, croyez que vous avez reçu comme Pasteur Anne-Lise a prié. Amen. Gloire à Dieu. On va poursuivre demain dans cette étude. On va parler justement comment on peut Avec toi. offrir Amen. des sacrifices, nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui. Comment on peut faire ça? Bien, on va découvrir tout ça demain avec vous, Pasteur Donato, Pasteur Anne-Lise. Merci d'avoir été à l'émission Vie de foi aujourd'hui. On veut également vous remercier d'avoir été là avec nous. Et j'aimerais ça vous encourager, comme nous prions pour vous, et même tout au long de cette semaine, si vous recevez quelque chose de la part de Dieu, on veut vous encourager. Écrivez-nous à videfoi@enseigne-moi.com. Et aussi, on veut vous encourager à retourner sur le site web enseigne-moi.com pour redécouvrir les émissions en archive. Souvent, on dit « Ah, j'ai entendu une chose du pasteur Donato, pasteur Anne-Lise, et j'aimerais ça réentendre. » Vous pouvez réentendre tout ça en visitant le site web enseigne-moi.com. Donc, gloire à Dieu. Merci à vous d'avoir été là. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.